Bonjour, chers internautes de DSM-TV. Nous avons comme invité Vieux Djemé, président de l'ODCAV de Goudomp. Avec lui, nous allons aborder les phases départementales prévues du 5 au 14, mais également les litiges qui prévoient actuellement dans la zone de Goudomp. Monsieur Djemé, bonjour. Bonjour Malang. Voilà, donc c'est un plaisir de vous recevoir ici sur DSM-TV. Voilà, donc merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à saluer tout le mouvement sportif dont je dirige aujourd'hui dans le département de Goudomp, les zones, les présidents et les ASC en tout cas, et tous les acteurs qui gravitent autour du football. C'est l'occasion aussi pour moi de saluer, n'est-ce pas, vos internautes, en tout cas, et tous ceux qui vous suivent à travers YouTube. Et vous remercier également de l'accompagnement que vous faites pour la zone en allant chaque jour au terrain et permettre, n'est-ce pas, à ceux qui sont là, qui sont loin vraiment de s'imprégner, n'est-ce pas, de l'évolution des Navétanes ici à Goudomp. On va aborder la question des phases départementales. Cette année, elles sont prévues où? Inch'Allah, les phases départementales sont prévues à Tanaf et à Djadakunda, Inch'Allah, du 5 octobre au 14 octobre. Mais toutefois, il faudrait préciser que la finale est prévue le 14 à Tanaf, parce que c'est Tanaf en réalité qui abrite les phases. Donc il y aura une poule, n'est-ce pas, à Djadakunda constituée de 16 équipes cadettes et 16 équipes seniors, et une autre poule à Tanaf constituée également de 16 équipes cadettes et 16 équipes seniors. Donc ces équipes-là vont jouer par des éliminatoires jusqu'en finale, et la finale va se jouer Inch'Allah le 14 à partir de 16h à Tanaf. Pourquoi le choix de deux poules, notamment à Djadakunda? Auparavant, c'était prévu qu'à Tanaf seulement. Oui, vous savez, l'année dernière, on avait expérimenté l'augmentation des équipes parce qu'on s'est dit que les phases départementales, c'est la fête de tout le monde. Donc on s'est dit faire participer beaucoup d'ASC permettra aux ASC de mieux se sentir dans le mouvement navétane. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des ASC qui n'ont jamais goûté les phases départementales. Donc on leur donne la chance vraiment de participer. Maintenant, on a essayé l'expérience l'année dernière à Samin, mais il s'est trouvé que voilà, on a eu là-bas beaucoup de difficultés parce que prendre en charge presque 50 à 60 équipes, vraiment en 14 jours, 15 jours, c'était pas facile. Donc on s'est dit que on va avec la même formule, en gardant le même nombre d'équipes, mais en créant deux poules, ça nous permettra en tout cas d'aller très vite. Au lieu de faire 15 à 16 jours, on fera que 8 ou 9 jours. Donc je pense que ça nous permettra de mieux prendre en charge les ASC et les CD, mais également de faire des économies qui permettront à l'ODCAV de souffler. Vous avez parlé de difficultés l'année passée à Samin. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le plan organisationnel? Non, sur le plan organisationnel, quand même, Dieu merci, on n'avait pas trop de problèmes. Mais le grand problème, c'était la prise en charge des équipes, parce que les équipes étaient trop nombreuses. Donc il fallait chaque jour donner du riz aux équipes et de l'argent pour leur prise en charge. Donc si vous comptez le nombre d'équipes et le nombre de jours qu'ils ont fait à Samin, c'était vraiment coûteux pour nous. Donc comme je l'ai dit tantôt, c'est ce qui a fait que on a dit qu'on va créer deux poules. En ce moment, une poule va jouer en même temps. Et les deux poules vont jouer en même temps. Et ça permettra aux gens d'aller très vite. Et si on adoptait la même formule et qu'on dise qu'on va tous les regrouper encore à Tanaf, on aura les mêmes difficultés. Donc ce qui fait que comme on a connu l'expérience de Samin, on a dit voilà, par rapport à ce qu'on a vécu à Samin, on préfère faire deux poules. Et les choses vont partir vite et tout le monde sera à l'aise. Et les équipes, les supporters, les CD, les arbitres en tout cas, et tout le monde, la presse. En tout cas, bref, tout le monde. Ouais, sur le plan logistique. Oui, actuellement, nous avons envoyé des courriers aux différentes autorités. Maintenant, ce qui reste, c'est d'aller, comme on a l'habitude de faire, pour une visite des sites. On va d'abord aller à Djadakunda pour une visite des sites, ensuite rencontrer le maire, et ensuite aller à Tanaf pour une visite des sites également, et ensuite rencontrer le maire. Et au sortir de cette visite-là, on pourra faire l'état des lieux
et savoir s'il y a des manquements, on les soumettra aux maires concernés. Si c'est Yakapunda, on le soumettra au maire. Si c'est TANAF aussi, on le soumettra au maire pour qu'ils puissent amener les rectificatifs avant le 5. Le mouvement Navetan regroupe aussi des enseignants. Du 5 au 14, c'est dans la fourchette de l'ouverture des classes. Est-ce que vous avez pris langue également avec l'inspecteur de l'éducation et de la formation? Oui, il faut préciser que nous, chaque année, avant qu'on démarre nos activités, on envoie des courriers aux différentes autorités. Et parmi ces autorités, l'IEF, parce que, comme tu l'as dit, la plupart des gens qui dirigent le mouvement Navetan sont des enseignants, mais également, nous utilisons souvent les écoles, n'est-ce pas, pour loger des équipes. Donc, on ne peut pas se soustraire, n'est-ce pas, de l'autorité qui est l'IEF. C'est pourquoi à chaque année, même si on l'envoie un courrier, on se déplace, n'est-ce pas, jusque dans son bureau pour qu'on puisse discuter des questions de logement et surtout comment gérer les enseignants qui nous gèrent certaines marches. Parce que ça coïncide souvent avec, comme tu l'as dit, avec l'ouverture. Et les enseignants sont tenus d'aller dans les classes. Et oui, les enseignants sont tenus d'aller dans les classes. Donc, il faudrait aller, n'est-ce pas, discuter avec l'IEF et arrondir les angles. Et je pense qu'en le faisant, on n'aura pas grand problème sur le terrain. En termes de mobilisation sociale, l'année passée à Samine, est-ce que les fans du football ont répondu à votre appel? Oui, vous savez, nous avons organisé 2 phases. Nous avons organisé des phases à Mangarougou et à Samine. Mais à chaque fois, les gens voient vraiment le public, n'est-ce pas, les supporters qui viennent au terrain. Parce que nous avons fait des innovations. Parce que les gens, actuellement, nous donnons la chance à plus d'équipes. Et plus tu donnes la chance aux équipes, plus les gens sont concernés. Donc si vous regardez les 2 finales que nous avons organisées, c'est des finales exceptionnelles. Pour ne pas dire que c'est des finales qui n'ont jamais eu lieu dans le département peut-être. Et nous avons eu la chance l'année dernière d'accueillir M. Ahmad Khan, le président de l'ONCAV, qui n'est jamais venu assister dans notre localité ici, en tout cas à une finale des phases départementales. Et il est venu donner un cachet particulier. Nous avons discuté avec lui de beaucoup de choses. Et je pense qu'il va le faire pour Goudomp. Et si vous regardez même les finales, tout le monde sait que nous sommes tous là depuis 2008. Mais ce qui s'est passé à Mangarougou et à Samine, vraiment, Dieu merci. C'est qui le parrain aussi? Pour les parrains, c'est ce qu'on attend d'eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, c'est Dieu qui donne la chance, n'est-ce pas, à la personne de réussir ou non dans la vie. Si on a aujourd'hui des fils du département qui occupent des postes de responsabilité, aussi bien dans le gouvernement ou bien dans l'opposition, et que nous les sollicitions pour des questions de parrainage et qu'ils acceptent, aujourd'hui vraiment on s'en félicite parce que, voilà, quoi qu'on puisse dire, une personne, quand tu as les moyens, il faut retourner à la base, n'est-ce pas, et aider les populations. Et je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on contacte, n'est-ce pas, quelqu'un, les gens n'hésitent pas à accepter nos doléances. Donc pour cette année, on a sollicité des gens pour le moment. Les discussions sont en cours. Elles vont terminer en tout cas d'ici le 15. Voilà, si on trouve un terrain d'entente avec quelqu'un, il sera notre parrain. Mais pour le moment, on a sollicité au moins 2 ou 3 personnes. On est en train de discuter, les discussions continuent. Mais d'ici le 15, Inch'Allah, on vous dira qui est le parrain des phases départementales 2023 à TANAF. Et ce rendez-vous de TANAF, quel appel à l'endroit des supportrices, des supporters, des différentes délégations? Voilà. Moi, j'essaie de faire le tour de quelques terrains dans le département en passant par Goudomp. Mais ce que j'ai vu cette année, vraiment, ça me rassure. Ça me rassure. Je me dis, ça fait près de 10 ans, peut-être 15 ans, on ne voit pas ça dans les terrains. Aujourd'hui, tu vas dans un terrain, les gens se sentent plus concernés. Les gens vont en masse au terrain. Les supporters, n'est-ce pas, et ils ont des tenues.
Il y a des gens qui achètent des djembés, des tam-tam. C'est ce qu'on attend. Mais moi, des fois, quand je suis à la maison, je me dis, mais je ne sais pas ce qu'il y a cette année. Mais les gens sont très déterminés. Si tu vas ici à Boudon, les gens ont des tenues, les filles viennent en masse, chaque jour les terrains sont pleins. Et c'est la même chose à Simbandi, à Diatakunda, à Samin et ailleurs. Donc cela veut dire qu'il y a un engouement autour du mouvement Navetan. Maintenant, c'est à nous autres qui dirigeons ce mouvement de préserver. C'est l'occasion pour moi, comme vous le dites, à Tanaf et à Diatakunda, aux gens de venir en masse, supporter dans la sportivité et dans le fair play. Et c'est le message que nous lançons toujours, n'est-ce pas, aux gens. Parce que le football, ce n'est pas un facteur de violence, mais c'est un facteur d'union, de fraternité, de rassemblement de toutes les personnes, en tout cas toutes les couches, parce que ce n'est pas seulement les jeunes qui vont au terrain. Des fois, tu rencontres des vieux fans du football, chaque fois ils sont au terrain. Donc il ne faudrait pas que les gens aillent dans les terrains pour, en tout cas, créer des tensions, voilà, des bagarres par-ci, par-là. Ce n'est pas ce qu'on attend des supporters. Ce qu'on attend des supporters, c'est venir supporter, créer l'ambiance, quelles que soient les situations. Il y a des voix qui sont là, autorisées. S'il y a des problèmes, il y a des voix qui sont là, autorisées, que les gens suivent ces voix-là, au lieu de s'adonner à des questions de violence qui ne mèneront à rien, sinon que de faire reculer, n'est-ce pas, le football coup d'emploi. Mais de toutes les façons, nous également, à côté, nous prévoyons la sécurité. Parce que même si nous lançons des appels aux supporters, notre devoir également, c'est d'assurer la sécurité des arbitres, des joueurs, mais aussi du public même. Donc nous avons déjà envoyé le courrier pour les phases préliminaires au commandant de la brigade de gendarmerie de Samé. Les préliminaires sont prévus les 17, normalement à Djibanar. Ensuite, le 20, nous irons, Inch'Allah, à Diatakunda. Ensuite, le 23 à Simbandi et le 27 à Goudon. Donc, nous avons envoyé les courriers pour la couverture sécuritaire. Ensuite, après les phases, nous allons procéder au tirage. Et après le tirage également, nous allons envoyer un autre courrier au CB pour nous assurer l'intégralité des phases à Diatakunda et à Tana. Est-ce que cela veut dire que l'ODCAV est en train de travailler dans le cadre de la sensibilisation des ASC? Oui, vous savez, normalement, ce que je demande aux zones, normalement, chaque zone, avant l'ouverture de la saison, doit organiser une rencontre, une mini-rencontre peut-être d'une demi-journée, n'est-ce pas, de sensibilisation des supporters. On ne peut pas dire que cela va éradiquer la violence à 100%, mais cela peut atténuer les tensions. Cela peut atténuer les tensions. Également, le plus important, c'est de faire, n'est-ce pas, connaître aux gens les règlements. Parce que moi, le constat que j'ai fait, beaucoup de problèmes aujourd'hui que nous avons dans différents terrains, c'est par méconnaissance du règlement. Beaucoup de problèmes que moi, en tout cas, j'ai vécu et que j'ai entendu, que j'ai analysé, la plupart, 90% de ces problèmes-là, c'est par méconnaissance du règlement. Or, cette année, c'est encore pire parce que nous avons assisté cette année à un changement de beaucoup d'articles. Nous avons été à Sali les 16, 17, 18 avril à Sali. Nous avons changé le règlement. Et dans ces changements, il y a beaucoup d'articles qui concernent directement le terrain. Donc si les gens ne vont pas vers l'information, ils n'achètent pas le RG, lire et savoir les modifications, bien sûr, on aura des problèmes dans le terrain. Parce qu'il y a des choses qui se passent des fois dans le terrain, ou bien certaines situations, vraiment, quand tu les vois, tu sens nettement que voilà, c'est par méconnaissance des textes. Nous, on ne dit pas qu'on connaît tout, mais chaque jour, on est en train de lire. On lit chaque fois le RG, ça nous permet de se parfaire. N'est-ce pas? Tu lis, en même temps, tu demandes. C'est comme ça qu'on doit faire. Mais il y a des gens ici les RG sont là à Goudom depuis bientôt 2 mois. Mais au moins, je te parle là, je pense qu'il y a 2 ou 3 ASC qui ont acheté les RG. Maintenant, les autres, ils se basent sur quoi?
pour revendiquer ou bien pour dire ce qu'ils disent là au terrain. Ce qu'il faut dire, il faut les baser sur les textes. Moi, je ne peux pas venir me lever un bon jour et dire ceci et cela. Et cela n'a pas de fondement. Le fondement, c'est les textes. Si vous n'avez pas les textes et vous voulez faire des revendications, ça c'est des problèmes. Vous allez à chaque fois créer des problèmes. Vous allez passer à côté. C'est ça le problème, que les gens aillent vraiment acheter le recueil. Il y a, je dis encore une fois, beaucoup de modifications d'articles. Et certaines modifications concernent directement le terrain. Et si une équipe qui va au terrain, elle ne sait pas les modifications qui sont directement liées au terrain, mais cette équipe-là va causer des problèmes. Donc il faut que les gens aillent vraiment vers l'achat des textes, les lisent, et les parties qui ne comprennent pas, ils n'ont qu'à demander, on essaie de partager. C'est ça le problème fondamental ici. Justement, sur ce point, puisque vous indignez à ce que les gens ne lisent pas les textes, est-ce que de votre côté aussi, il n'est pas temps d'organiser un atelier de formation, ne serait-ce que pour capaciter les acteurs du mouvement navétane et dans chaque zone? Nous, en tout cas, on a lancé cet appel-là aux zones. Vous savez, aujourd'hui, l'ODCAV compte 15 zones. Donc nous, il nous sera un peu difficile, l'ODCAV, de regrouper toutes les 15 zones. Ça sera compliqué. Parce que dans chaque zone, si tu fais le cumul des ASC des différentes zones du département, nous sommes à 226 ASC. Donc est-ce que nous, on pourra regrouper tous ces 226 ASC? Ça sera un peu compliqué. Ce qu'on a demandé aux zones, c'est de s'organiser à l'intérieur. Une zone peut trouver une date. Elle dit que la date là est exclusivement réservée au partage, aux échanges sur le règlement. Nous allons venir. On va peut-être une journée, une demi-journée partager et leur faire pas des modifications. C'est ce qu'on attend des zones. Nous, chaque jour, on est là, on est disponible. Si une zone convoque ses ASC et nous envoie un courrier comme quoi tel jour, nous voulons que vous venez dans notre zone pour qu'on puisse échanger avec les ASC, nous allons faire. Nous allons le faire. On est dans les dispositions parce que c'est nous qui dirigeons ces ASC-là. Donc les zones ne peuvent pas faire appel à nous et que nous refusions. Ce n'est pas possible. Y a-t-il des endroits dans le département de Goudomp, contrairement à l'ODCAV, qui organisent leur activité à part? Bon, pour le moment, je n'ai pas été informé. Il y avait le renouveau ici. Il y avait le renouveau. Bon, ils organisaient leur compétition vers le Simbani Brassou parce que dans le Simbani Brassou, c'est 2 ou 3 années, il y avait des problèmes parce qu'il y avait des équipes qui avaient dit qu'elles avaient des problèmes de déplacement à chaque fois pour aller jouer à Simbani Brassou, de sorte qu'elles se sont abstenues. Donc, entre-temps, il y a eu le renouveau qui, comme il y avait des problèmes à Simbani, elle a essayé de récupérer ces ASC-là. Voilà, mais de toute façon, comme ils sont indépendants, c'est leur droit d'être dans le renouveau. Je ne vais pas trop m'épiloguer là-dessus. En tout cas, ils sont libres. Chaque ASC est libre n'est-ce pas, d'être là où tu te sens le mieux. Aujourd'hui, certains sont là-bas, peut-être ils se sentent là-bas mieux. Mais il y a certains qui étaient là-bas, en tout cas, Dieu merci, beaucoup sont revenus. De toutes les façons, que ce soit le nouveau ou bien l'ONCAV, nous sommes tous des filles du terroir. Donc, ce que les jeunes ou bien les ASC, la population attend de nous, c'est de mener à bien les activités et que tout le monde soit content. C'est ce qu'on attend. On va parler des innovations, les innovations majeures, parce qu'avec les licences numériques, est-ce que toutes les zones ou toutes les ASC sont déjà conformes? Oui, vous savez, avant le début des Navétanes, j'avais fait sortir une lettre pour demander que cette année, personne ne va jouer avec les cartes d'identité. Parce que c'est les pièces d'identité, le fait de voler avec les pièces d'identité qui cause des problèmes aux gens. Ça c'est un. 2, j'ai fait sortir ce document parce que dans le nouveau règlement, on interdit aux gens de jouer avec la pièce d'identité. On demande aux gens, dès que tu introduis la demande de licence, d'attendre jusqu'à ce que la licence sorte pour pouvoir jouer. Mais maintenant,
Moi, quand j'avais sorti ces dispositifs, je l'ai envoyé à tous les présidents de zone, je l'ai envoyé à l'ORCAV, je l'ai envoyé à l'ONCAV pour dire que personne ne va jouer avec les pièces d'identité. Parce que c'est source, n'est-ce pas, de problèmes, de réserve. Ensuite, dans le nouveau RG, c'est formellement interdit. Personne ne doit jouer avec une pièce d'identité. Maintenant, quand j'ai sorti le document, après, les ASC sont partis en masse déposer les licences. Maintenant, moi, à mon tour, chaque jour que j'ai fait, tu peux en témoigner, chaque jour que j'ai fait, je vais à Ziguinchor pour tirer les licences. Et si tu vas là-bas, c'est la queue. C'est la queue. Des fois, je reste là-bas de 8h jusqu'à 19h. Je reviens parce qu'ils doivent tirer les licences des 3 départements de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor. Ça, c'est combien d'ASC? C'est combien d'ASC? C'est combien de joueurs? Donc, ce qui fait que il faut te battre. Moi, quand je vais là-bas, je tape sur la table. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai tiré beaucoup de licences. Même si aujourd'hui, il nous reste encore à tirer 1715 licences. Nous avons tiré à peine 1800 et quelques. Et actuellement, tout ce qui est positionné pour Goudomp, il nous reste 1700 et quelques. Donc hier même j'étais là-bas, mais il y avait ce qu'on appelle le ruban. C'est comme si on dit une cartouche dans une photocopieuse. Il y avait le ruban qui était fini. J'étais à Ziguinchor, avant midi je suis rentré. Parce qu'on m'a dit que les rubans étaient finis. Auparavant, le jeudi j'étais là-bas, j'avais tiré 742 licences. Et l'autre jour, le mercredi, j'avais tiré 242. Ouais, donc ce qui fait que hier, il n'y avait pas de tirage. Demain, dimanche, il ne travaille pas. Mais lundi tôt le matin, je vais retourner. Parce que il faudrait, ce que je veux, il faudrait qu'on tire toutes les licences, on termine avec ça. Moi, il y a certains qui ont eu à démarrer. Parce qu'on ne peut pas aussi empêcher aux jeunes de démarrer si nous avons des problèmes de tirage. Parce que bientôt la fin des grandes vacances. Donc si on va demander, n'est-ce pas, aux ASC d'attendre, alors que là-bas on a un problème de tirage, finalement il y aura des jeunes qui ne vont pas jouer. Et les jeunes ne vont pas jouer parce que là, aujourd'hui on est à presque 20 jours de la fin des grandes vacances. Donc c'est pourquoi on les a laissés progressivement démarrer. Mais je suis en train de me battre pour faire sortir toutes les licences au plus tard lundi ou mardi. Et dès que je l'ai fait, j'ai fait sortir un deuxième courrier pour dire que désormais, vous êtes tous servis, donc on va démarrer exclusivement et on va continuer exclusivement avec les licences. Je vais sortir un deuxième courrier pour dire actuellement, voilà, on dirait, parce que là, ce n'est pas de la faute des zones, des ASC, parce que leur rôle c'est d'aller déposer. Donc nous, notre rôle, notre mission c'est d'aller tirer et de leur donner. Dieu merci, on a tiré pour beaucoup d'ASC, mais quand j'aurai épuisé le stock dont je viens de dire, là carrément, on ne peut pas autoriser à quelqu'un de jouer avec des pédiatres parce que c'est interdit par les textes. Et donc cette cuisine interne que vous avez trouvée, c'est au niveau de la commune de Goudomp ou bien vous avez élargi ça? Oui, c'est pas une cuisine interne proprement dite. Une cuisine interne c'est quoi? C'est par exemple si on prenait d'autres documents pour évoluer au terrain avec. Ça, c'est vraiment une faute, ça allait être une cuisine interne. Mais le problème, c'est quoi? Un joueur peut venir introduire sa licence, n'est-ce pas? Il introduit sa licence n'est pas sortie. Il joue avec la pièce d'identité qui a servi à l'homologation de cette licence-là. Il ne peut pas jouer avec un autre document que ça. Il ne peut pas jouer avec un autre document. Maintenant, le problème, quand tu viens enrôler les licences, on te donne un document qui atteste que l'ASC Doumazou, par exemple, a déposé 5 licences ou bien 6 licences. Parce qu'aujourd'hui, une ASC ne peut pas venir déposer des licences, on ne lui donne pas de document. Maintenant, l'ASC, là, si elle revient demain, elle dit qu'elle a déposé 1000 licences, il y aura problème. Mais quand tu viens déposer des licences, on te dit tu as déposé
10 licences, 20 licences, on te donne un document signé sur lequel on met le nombre de licences que tu as déposé. Mais auparavant, il y a des pièces d'identité, des fois qui sont endommagées ou bien qui ont des problèmes que la machine qui fait l'enrôlement ici ne peut pas lire. Ces gens-là, on rassemble leurs pièces, on les amène à Sédhiou pour enrôler. Parce qu'à Sédhiou, il y a ce qu'on appelle le manuel. Nous, on n'a pas le manuel. Le manuel se trouve seulement au niveau régional. Et le manuel est prévu pour les pièces d'identité que, n'est-ce pas, notre appareil ne peut pas lire. Tu vas à Sédhiou, parce que ce n'est pas de la faute de l'ASC. Tu vas à Sédhiou, tu rassembles toutes les pièces. Nous, des fois, on rassemble jusqu'à 100, 200 pièces. On regarde un jour, on envoie quelqu'un auprès de celui qui fera l'enregistrement à Sédhiou. Il enregistre ça en une journée et il revient. Maintenant, dans ça, il y a des problèmes. Nous donnons des documents pour ces dossiers qui vont à Sédhiou. Nous donnons des documents aux ASC. Tu sais, ces ASC-là, qu'est-ce qu'ils font? Parce que des fois, tu peux amener la pièce d'identité de quelqu'un. La machine automatiquement te signale que le gars-là ne peut pas entrer parce qu'il a déjà une licence ailleurs. Maintenant, nous, les documents que nous donnons aux équipes concernant les licences qui vont à Sédhiou, il y a des ASC qui profitent pour faire jouer ces jours-là. Et ce n'est pas normal. Si tu viens ici à l'ODCAV, tu fais entrer la licence de quelqu'un, là, le jour-là peut prendre part, parce que sa licence est déjà en ligne. Mais si on dit que ton document et tes pièces d'identité doivent aller à Sédhiou, mais tu dois attendre, parce que ici c'est déjà entré. Même si on te donne un document qui atteste que tu as déposé, mais le document qui atteste que tu as déposé ne veut pas dire que la licence sera introduite. Parce qu'à Sédhiou, des fois quand nous amenions là-bas des pièces d'identité, on se rend compte que beaucoup des pièces sont rejetées. Parce que la machine signale à chaque fois que ces jours-là ont des licences ailleurs. Et ils font l'objet de rejet. Et quand ces pièces-là reviennent ici à Goudomp, on les appelle tous. Ces ASC-là qui viennent, on leur dit tel jour, ils sont en situation régulière et irrégulière. Et maintenant, quand ils sont confrontés à des problèmes de rejet, ils viennent de dire, non, en tout cas, nous on a enrôlé parce que l'ODCAV nous a donné un dossier. C'est pas ça. Ils n'expliquent pas aux gens clairement ce qu'il y a. Toute licence qui va à Sédhiou, il faut attendre. À moins que ça soit des pièces introduites à l'ODCAV de Goudomp ici. Là, on dit que la licence est déjà positionnée, elle est en ligne. Maintenant, si c'est des pièces que, n'est-ce pas, notre plateforme ne peut pas lire ici, les textes nous ont prévu d'aller à Sédhiou. Parce que c'est le chef-lieu de région, on essaie d'introduire par le manuel. Maintenant, dans ça, dès qu'on amène les pièces à Sédhiou, certains profitent pour faire jouer leur jour. Et alors que tu dois attendre jusqu'à ce qu'il y ait un retour, voir est-ce que le jour que j'ai envoyé à Sédhiou, sa licence a été introduite. En ce moment, il est en situation régulière. Et est-ce que la pièce d'identité que j'ai amenée à Sédhiou, elle n'a pas fait l'objet de rejet? Parce que la machine peut dire que cette pièce d'identité-là, le jour a déjà une licence ailleurs. Donc quand on revient, nous, on fait la situation des pièces d'identité qui ont été admises et des pièces d'identité qui ont fait l'objet de rejet. On appelle les ASC. On leur dit tel jour, ne l'utilisez plus parce que à Sédhiou, on nous a dit qu'elle est en situation irrégulière. Mais malheureusement, il y a des ASC qui en profitent quand elles sont en situation de réserve et en situation défavorable. Elles brandissent le document attestant qu'ils avaient déposé pour dire non, en tout cas, nous on a déposé et voilà, ils veulent nous voler la réserve. Et c'est pas comme ça. Et malheureusement, certaines, vraiment sans aller demander comment ça se passe, quelle est la réalité, voilà, vraiment drainent dans ces erreurs-là, en disant en tout cas ils ont le document qui atteste qu'ils ont déposé, C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce qu'ils font, c'est des demandes. Et une demande, quand tu déposes une demande, parce que quand les licences vont à Sédhiou, c'est parce que tu es venu faire une demande. Ici, à Goudomp, ici, si la pièce n'a pas de problème, facilement on introduit. Mais quand ça va à Sédhiou, des fois, les ASC nous donnent des pièces dont tu sais que ces jours-là
ont des licences ailleurs. Et quand ils ont des licences ailleurs, ils ne peuvent pas avoir des licences ici. Ok. C'est ça le problème.